Merci, Monsieur Wilmot. Bon, je vais compléter la réponse et je vais essayer de m'auto-censurer, ce qui, sur ce sujet, est pour moi un exercice difficile. Pour dire que sur le service département d'incendie et de secours, moi je connais assez bien, parce que j'ai été pendant de nombreuses années président du Haut Comité français de la défense civile, et que donc j'ai pu comparer le fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours, j'ai pu dialoguer avec les responsables nationaux de l'incendie et du secours, et j'ai pu effectivement me forger également une opinion sur le caractère un peu particulier du service départemental d'incendie et de secours du Nord. Je voudrais dire aussi que dans les quelques idées simples que j'ai vers cet univers compliqué, il y a l'idée, alors celle-là elle est vraiment chevillée au corps, de la nécessaire complémentarité entre les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires. Ce département est le département où la proportion de sapeurs-pompiers volontaires est la plus faible par rapport aux sapeurs-pompiers professionnels. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Je pense que les sapeurs-pompiers volontaires, ils représentent, au-delà des risques qu'ils prennent au même titre que les sapeurs-pompiers professionnels, mais ils représentent en même temps une formidable école de citoyenneté. Et cette formidable école de citoyenneté, j'ai tout à fait l'intention de la préserver, de la maintenir, voire même de la développer. Je voudrais également ajouter qu'il n'y a pas de sujet tabou pour la nouvelle majorité. Même les pompiers ne sont pas un sujet tabou. Les sapeurs-pompiers sont adorés par la population. Eh bien, fort bien. Ce n'est pas les personnes que je critique, ce n'est pas les comportements individuels que je critique, ce sont les comportements collectifs, et c'est la gestion qui a été la gestion du SDIS ces dernières années, qui est une gestion avec laquelle je ne suis pas en harmonie. Je reprends d'ailleurs les propos de Joël Wilmot pour dire que le réquisitoire le plus implacable qu'il m'a été donné de lire sur la gestion du SDIS, c'est celui de l'inspection générale des services du département. Et que l'auteur, l'inspecteur général, c'était quand même un ancien directeur général des services du département du Nord, qui avait été le dernier directeur général des services, qui se trouvait aux côtés du président de Rosier. J'ajoute que Didier Magny m'a fait un cadeau avant de me laisser sa place, c'est effectivement d'avoir recruté le colonel Grégoire, qui est un homme tout à fait remarquable. Très honnêtement, mon cher collègue et prédécesseur, j'étais un peu inquiet de voir qu'à quelques jours de l'alternance, vous aviez choisi le colonel Grégoire. Vous avez fait, à mon avis, un excellent choix. C'est quelqu'un qui a la défense, effectivement, du SDIS tout à fait chevillée au corps, et c'est bien normal, vu les fonctions qu'il exerce. C'est aussi quelqu'un qui a l'intention de faire en sorte que l'on arrive à concilier les impératifs qui sont des impératifs incontournables du coût de la sécurité avec ce qui est dû aux différents représentants de ce corps, aussi bien sapeurs-pompiers professionnels que sapeurs-pompiers volontaires. S'il reste des modalités à modifier au niveau des primes, au niveau de la généralisation de primes maximales, qui ne me paraît pas une forme de management, à quoi sert-il d'avoir encore des évaluations lorsque vous avez l'ensemble des primes qui sont au taux maximum? Ça ne sert plus à grand-chose. Je crois que sur ce point, il y aura effectivement des choses à revoir. Je fais toute confiance au conseil d'administration du SDIS, présidé par Joël Wilmot, pour regarder effectivement ce qu'il convient de faire. Je réaffirme mon estime globale envers effectivement les sapeurs-pompiers, qu'ils soient volontaires ou professionnels, mais je réaffirme en même temps ma volonté de faire en sorte que la gestion du SDIS d'aujourd'hui soit sensiblement différente de la gestion du SDIS d'hier.